Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 50. Nous continuons avec le Layer 2 Ether Channel et nous allons maintenant voir le Load Balancing. Le Load Balancing, c'est simplement le choix de la connexion physique qui doit transporter les paquets lorsqu'ils arrivent à l'Ether Channel. Alors, nous savons que l'Ether Channel est un groupe d'interfaces physiques. Donc, les interfaces physiques sont regroupées dans une interface virtuelle parce que l'Ether Channel est une interface virtuelle ou encore une interface logique. Donc, ce qui se passe est que lorsque le trafic arrive à l'Ether Channel, le trafic, les frames, les paquets doivent être transportés dans une connexion physique. Alors, vu qu'il y a plusieurs connexions physiques, au maximum 8 avec PAGP et au maximum 16 avec LSCP, sachant qu'avec LSCP, il y a 8 qui sont actifs et 8 en stand-by. Donc, lorsque le frame arrive dans l'Ether Channel, ils doivent être transportés sur une interface physique, donc sur une connexion physique. Alors, quelle est la connexion physique qu'il faut choisir? Dans le cas de notre topologie, nous avons 3 connexions physiques entre switches. Serait-ce le ETH00, le ETH01 ou encore le ETH02? Lequel? Alors, c'est ce que nous allons voir. Mais avant de continuer, lors de la précédente session, nous étions un peu bloqués au niveau de la vérification parce que le switch iOS ne nous montrait pas 2 ports channel dans le spanning tree. Je pense que nous avions fait beaucoup de manipulations et je ne voulais pas passer le temps à troubleshoot. Ce que j'ai fait, j'ai simplifié cette topologie et ce que nous allons faire, nous allons refaire un peu la procédure d'une façon un peu plus simplifiée. Alors, ce que nous allons faire, c'est que donc j'ai aussi pris des switches, des nouveaux switches, s'il faut le dire ainsi, tel que nous le voyons, ces switches n'ont pas de configuration. Si nous vérifions ici show running config, ces switches n'ont pas de configuration. Alors, ce que nous allons faire, c'est que j'ai aussi prévu cette petite configuration, sachant que donc ce que nous allons faire, c'est que entre le switch 1 et le switch 2, nous allons partir switch 1, ok. Lorsque nous sommes dans les labs, il faut il faut faire attention parce que si on ne fait pas attention, on peut configurer les mauvais équipements. Donc, c'est le switch 1 et le switch 2. Configure terminal. Et l'interface est le 00 jusqu'à 02. Donc, c'est cette configuration. Et j'ai déjà prévu les protocoles. Et aussi, il faut préciser que dans une topologie, on peut avoir une connexion qui utilise LSCP, une autre qui utilise PAGP, une autre qui utilise ON. C'est bien de le montrer dans une topologie pour comprendre qu'on peut le faire, mais en production, généralement, une société, en fait, n'utilisera qu'un seul protocole, parce que si vous avez plusieurs protocoles, il faudrait troubleshoot plusieurs types de technologies. Mais ici, dans le contexte de ce lab, dans la préparation du CCNA, il est important de comprendre qu'une topologie peut intégrer plusieurs types, en fait les 2 types de protocoles dynamiques et le mode ON, pour comprendre cela. Alors, nous allons partir dans les 2 switches, donc c'est cette configuration. Et donc, nous avons dit que ici, c'est LSCP. Alors, pour le faire, nous allons modifier ici. Donc, LSCP, nous allons mettre active. Je vais prendre cette configuration. Donc, c'est la configuration, la méthode la plus simple, celle qui consiste à mettre les commandes du switch, donc switch port trunk, switch port mode dynamic. Si c'est un access que vous voulez, vous mettez switch port mode access et puis vous terminez par le channel group, le numéro du groupe. Dans le cas présent, ce sera le numéro 10. Donc, je vais prendre et je vais appliquer des 2 côtés. Donc, nous allons le faire pas à pas pour ne pas nous perdre et pour ne pas passer le temps à troubleshoot. Donc, nous venons de mettre au niveau de cette connexion. Nous allons maintenant passer à cette connexion. Et cette connexion va utiliser PAGP et c'est le 1. Et le bundle, le groupe, c'est le groupe 20. Et c'est desirable vu que c'est PAGP. Donc, ce que je vais faire, cela va partir entre le switch 1 et le switch 3. Donc, ce que je vais faire, je viens ici.
je vais apprêter le switch 1 à cette opération. Je vais aussi, excusez. D'une certaine façon, les configurations que j'ai mis dans le switch 1 sont aussi dans le switch 3. Alors là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une erreur de ma part, mais je pense qu'il y a un problème avec GNS3. Je vais enlever ceci. Je vais me rassurer que le switch 3 fonctionne correctement. Je vais le redémarrer. Start. Donc, lorsque j'ai mis le switch 3 hors tension, j'ai aussi perdu le switch 1. Donc, je pense qu'il y a un problème avec GNS3. Pour résoudre ce problème, j'ai dû remplacer les switches et j'espère que là, ça va fonctionner. Je vais juste réajuster les câbles au niveau des PC. Et donc là, j'étais au 3.0, 3.1, 3.0 est là, le 3.1 et le 3.2. Alors, nous étions en train de configurer LSCP entre le switch 1 et le switch 2. Je vais enlever, je vais venir au switch 1, configure terminal et le switch 2, configure terminal. Et je vais reprendre notre MOP, donc c'est le 00. Je vais prendre ceci. Je vais mettre au switch 1. Ok. Alors, je vais encore modifier quelques informations ici. Excusez, parce que pendant que j'étais en train de tester, j'avais aussi essayé les switches iOS, mais ils sont tellement lourds. Donc, il a fallu que je modifie encore. Donc, c'est entre le switch 1, le switch 3 ne prend plus les configurations du switch 1. Donc, le switch 1 et le switch 2 ont été configurés, cette partie. Nous allons maintenant configurer cette partie. Donc, c'est entre le switch 1 et le switch 3. Donc, nous venons dans le switch 1, nous appliquons. Et nous venons dans le switch 3, configure terminal. Nous appliquons. Donc, nous venons aussi de configurer cette partie. Nous allons maintenant configurer cette partie. Donc, je vais prendre ceci, excusez. Ça sera entre le switch 2 et le switch 3. Donc, je vais prendre ceci. Et là, c'est le mode on. J'applique. J'applique. Et donc là, je pense que tout sera clair. Show Ether Channel Summary. Et tel que vous le voyez, donc nous avons le Ether Channel 10 ici et le 20 ici. Les deux sont up. Tous les ports participent. Donc voilà une configuration très simple que vous pouvez utiliser pour créer les Ether Channel sans problème. Ether Channel Summary. Ici aussi, tout est up, sans difficulté. Show Ether Channel Summary. Excusez, Summary. Donc, tel que vous le voyez, ici aussi, tout est up. Alors, c'est pour encore l'occasion de rappeler que la précédente session, nous voulions voir un peu les subtilités, mais là, il fallait un peu simplifier les choses. Alors, nous allons découvrir d'autres commandes, telles que vous l'avez constaté. Si nous enlevons, nous voyons le groupe, par exemple, Ether Channel, nous avons le groupe 20, là, nous sommes dans le switch 3. Groupe State, on nous dit que c'est un Layer 2, nombre de ports, le maximum de ports, port channel 1, maximum, et le protocole c'est PAGP. Et donc, nous le voyons, minimum links 0. Alors, nous allons maintenant vérifier le spanning tree, show spanning tree. Et tel que vous le voyez, là nous sommes au niveau du switch 1. Les deux ports channel sont en designated forward, avec un cost de 47 et ce switch c'est le root switch. Si nous venons au niveau du switch de show spanning tree, nous voyons que les deux ports, le 10 et le 30 sont également, il y a un qui est root
et forward. Donc celui qui est route, c'est le 10, celui qui est ici, et celui-ci est forward. Donc juste aussi pour essayer d'illustrer, vu que ici c'est le route switch, je mets route switch et ici c'est forward, ici c'est forward, ok. En fait, il faut mettre designated port pour être technique, designated port, et ici c'est le route port, et ici c'est le designated port. Okay? Donc les principes de STP. Si nous venons au niveau du switch 3, show spanning tree, nous allons trouver qu'il y aura un qui sera bloqué. Alors nous le voyons. Le 20 est route. Le 20 c'est celui qui est ici. Ok, designated port. Et ici c'est bloqué. Alors nous venons maintenant de voir au clair que ce qui se passe lorsque nous configurons des Ether channels, les règles de STP s'appliquent sur le port channel et ne s'appliquent pas sur les interfaces physiques. Pour s'en convaincre, si nous revenons ici, nous pouvons le voir. Le PO30 est bloqué et dans le PO30, nous avons le 2, 0, 2, 1 et 2, 2. Si nous revenons ici, nous verrons que le 2, 0 jusqu'à 2, 2 ne font même pas partie de la topologie de STP. Donc le ETH 2, 0, 2, 1 et 2, 2 ne font pas partie. Donc STP ne les a pas calculés parce que les règles s'appliquent déjà sur le port, sur le port channel. Ok, ces ports sont de toutes les façons bloqués. Donc, pour illustrer cela de façon simple, si nous venons... Bon, ils sont bloqués. Voilà pourquoi ils ne s'affichent pas ici. Mais si nous venons au niveau du switch 1, alors, tel que nous le voyons, lorsque nous configurons les ports channels, les règles de STP s'appliquent sur les ports channels et non sur les connexions physiques. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. Ce sont des logs. Nous voyons qu'il y a eu un changement. Je pense que ça va encore changer. OK. Donc, il y a des recalculs qui sont en train de se faire. Le switch 1 est passé en blocking. Voilà. Bon. Tel que je l'ai dit, ça ne nous intéresse pas, mais je vais essayer de le vérifier à ce niveau. Show spanning tree. Tout est en train de learning. Donc, ils sont en train de recalculer certains paramètres. Mais j'espère que le switch 1 va reprendre sa place de route. OK, nous le voyons. Route. Et ici, il est en bloqué. OK, donc, si nous prenons l'exemple du Ether, du port channel 10, donc dans le port channel 10, nous avons les interfaces 0, tel que nous le voyons. Le 00, 01 et le 02 ne s'affichent pas ici. OK, si je refais ici. OK, le 00, le 01 et le 02 ne sont pas sur cette liste, sur la topologie de spanning tree, parce qu'ils sont dans le port channel. Donc, les règles de STP ne s'appliquent plus sur les interfaces physiques. Je reprends. Lorsque nous configurons des Ether channels, les règles de STP ne s'appliquent plus sur les interfaces physiques, mais ces règles s'appliquent sur les connexions logiques, donc les Ether channels. Alors, ça, c'était quelque chose de très important à souligner et nous venons de voir notre topologie. Alors, nous allons reprendre notre marche. Avec Ether Channel, le switch ajoute le MAC address du port channel sur son MAC table et non ceux des connexions physiques. Donc, si nous venons ici, show MAC address table, donc il n'y a pas encore de mouvement. Si nous venons ici, show MAC address table, il n'y a pas de mouvement. Nous allons créer un mouvement. Nous allons venir au niveau du PC1 et nous allons ping le 10002. Donc, je vais faire ping 10002. Le ping est en train de passer. Nous revenons ici. Nous rappelons le show MAC address table. Nous pouvons nous rendre compte que nous avons le port 10, le port channel 10. Donc, ce port channel, parce que ce trafic est certainement passé par ce port channel. Alors, c'est le port channel 10. Donc, voilà. Si je refais le MAC, je vais encore ping, peut-être, je vais
ok, je vais ping le 10.0.0.3, excusez. Je vais essayer de ping. Si nous revenons au niveau du switch, excusez, au niveau du switch 3.1, excusez, show MAC address table, nous voyons qu'il est en train d'ajouter les interfaces physiques et le 3.1. Ok, donc, je voulais même égarer. Les interfaces physiques qu'il ajoute, ce sont les interfaces auxquelles les PC sont connectés. Mais sinon, de façon logique, il ajoute le port channel pour les connexions entre les switches. Donc ça, c'est très important. Lorsque le switch doit transmettre des frames sur un port channel, il doit décider sur quel câble connexion physique il va transmettre le frame. Ces mécanismes de transmission sont appelés Ether Channel Load Distribution ou Load Balancing. Alors, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore examiné depuis que nous avons commencé l'échange sur les Ether Channel, c'est le fait de shut down un port et de voir que Spanning Tree ne recalcule pas les paramètres. Alors, si je rappelle la commande show Spanning Tree, nous voyons que ici c'est en forwarding. Donc, si nous partons, nous faisons configure terminal. Nous savons que dans le PO10, nous avons les Ethernet 0001 et 02. Si nous venons ici, interface ETH 00, nous le faisons shutdown, nous sortons, nous rappelons show spanning tree. Nous voyons que le Ether, le port channel 10 est toujours actif, même si l'un des ports de ce Ether channel est down. Si nous revérifions ici, nous voyons que maintenant le Ethernet 00 est en mode D, donc down. Ok, mais la connexion physique va continuer à fonctionner et c'est tel que nous l'avons dit jusqu'à ce que le dernier câble ait des problèmes. C'est là où STP va dire ok, je commence l'élection. Mais tant qu'il y a un câble qui fonctionne sur l'Ether Channel, STP ne va pas reprendre les élections. Nous allons réajuster, excusez, nous allons réajuster notre topologie. Nous allons rappeler et nous allons mettre no shutdown. Ok. Alors, nous allons continuer. Ici, c'est un exemple de la logique du switch. Donc, nous avons la connexion logique, donc le port channel, et lorsque le trafic vient, le port channel doit choisir l'interface physique, l'une des connexions physiques pour mettre les frames. Est-ce que c'est le premier port? Est-ce que c'est le deuxième port? Est-ce que c'est le troisième? Alors, comment est-ce que cela se passe? Le choix du câble physique qui doit transmettre un frame se fait sur la base de plusieurs valeurs numériques liées à la deuxième, troisième et quatrième couche. Ici, nous sommes en train de parler des couches du modèle TCP/IP ou encore du modèle OSI. Le choix de la méthode de distribution se fait avec la commande Port Channel Load Balance. Alors, si nous revenons ici au niveau du switch 1, nous faisons show, excusez, Ether Channel Load Balance. Nous voyons ici que c'est le mode par défaut, mais nous pouvons changer cela. Le mode par défaut, on nous dit pour non-IP, ça veut dire que le Layer 2, le mode par défaut, c'est Destination MAC Address. Certains switches ne fonctionnent qu'avec la méthode MAC ou MAC IP, tout dépend du modèle iOS. Alors, maintenant que nous sommes en train d'avancer, je vais ouvrir les captures d'écran, excusez, les captures de paquets, pour que nous puissions voir ce qui va se passer lorsque nous allons avoir ça d'un point de vue pratique. Donc ici, nous avons les méthodes de distribution. Source MAC, ça veut dire que le switch prend en compte le MAC source, c'est-à-dire l'équipement qui transmet. Destination MAC, ça veut dire que le switch prend en compte le MAC de destination. Nous avons le source destination MAC, ça veut dire que le switch prend en compte les deux. Nous avons le source IP, ça c'est pour le layer. Ici on nous donne la couche. Les trois premiers éléments que nous venons de citer, c'est pour la deuxième couche. Et nous avons ici les trois éléments pour la troisième couche. Nous avons le source IP,
destination IP, source destination IP. Je pense que c'est logique. C'est la même chose. Source IP, l'équipement qui, l'adresse IP de l'équipement qui transmet. Destination IP, l'adresse IP de l'équipement de destination. Source destination IP, les deux. Et ici, nous avons le source pour déployer nos captures d'écran. Ici, c'est pour le 2.0. Je pense qu'il peut rester là. J'ai un pour le 0.0. Lui va monter ici. Et j'ai un autre, je pense, pour le 0.1. Ok, c'est celui-ci. Nous allons le mettre ici. Et donc ici, nous avons nous allons capturer les paquets pour faire simple. Pour le faire, nous allons prendre le MAC du PC1. Alors, ce que nous allons faire, le MAC du PC1 se termine par le 6802. Si nous venons ici, nous faisons show MAC address table. Alors, nous allons faire un ping pour que son MAC soit encore learned. Pendant que nous allons le faire, nous pouvons revenir ici. Nous voyons que ça, c'est en train de passer au travers de 0.0. Alors, ça, c'est le avec la méthode load balancing par défaut. Donc, je vais faire ceci. Je vais venir ici. Je vais faire eth.src. Et je vais mettre le MAC. Je vais appliquer. Je vais prendre ceci. Je vais également appliquer au deuxième filtre. Et je vais prendre ceci, je vais appliquer au troisième filtre. Alors ici, c'est le filtre de Ethernet 0.0, ici pour le 0.1, et ici, c'est pour le 0.2. Alors, si nous revenons ici, nous allons d'abord avancer. Donc, nous venons de voir les méthodes. Alors, le switch évite de transmettre les frames au travers des câbles, évite de transmettre les frames au travers de câbles physiques différents pour éviter de les remettre en ordre. Le switch utilise ASIC, donc Application Specific Integrated Circuit, pour transmettre les frames. Le ASIC est une composante physique du switch qui permet d'exécuter la transmission des frames d'une manière efficiente. Le switch utilise tous les câbles, donc connexion. L'algorithme du load distribution se focalise sur le low order bits parce que c'est la partie qui diffère dans les réseaux. Le low order bit, nous allons voir ce que c'est. Donc ici, nous voyons, c'est toujours la logique, source MAC 1, source MAC 1, source MAC 1, source MAC 2, source MAC 3, Ether, channel, ok. Donc ici, nous avons maintenant la méthode source MAC et malheureusement, ici, nous avons la méthode, par défaut, c'est destination MAC. Alors, nous allons partir, nous allons mettre configure terminal, nous allons mettre port channel load balance. Si nous mettons le point d'interrogation, nous avons le destination IP, destination MAC, et ce que nous voulons, c'est le source MAC. Nous allons prendre source MAC, nous allons appliquer. Nous allons le faire au niveau de tous les équipements. Nous allons mettre port channel load balance SRC MAC. Nous allons le faire au niveau du switch 3. Configure XZ terminal pour XZ channel load source MAC. Alors, nous venons de changer au niveau de tous les équipements et on nous dit que lorsque cela est fait, ici on prend l'exemple du switch 1 qui est en train de transmettre et on nous dit que le source MAC, donc là c'est dans le cas où nous avons 3 PC au niveau du switch 1 qui communiquent. Donc pour illustrer cela, je vais ajouter 2 autres PC ici là pour que notre illustration soit complète. Et je vais multiplier, excusez, je vais dupliquer ce PC. OK. Je vais fermer ici et je vais donc ajouter ces 2 PC. Je vais les connecter au switch 3.2 et 3. OK.
Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir, nous allons mettre en marche ces PC. Je vais ouvrir le PC 5 et également le PC 6. Dans le PC 5, nous allons mettre, excusez, l'adresse IP, ce sera le 10.0.0. Nous nous étions arrêtés à 4, donc c'est 5 logiquement, 24. Et l'adresse IP du PC 6, nous allons donner 10.0.0.6, 24. Alors, vu que ce que nous sommes en train de faire, les frames vont partir de ce côté et nous allons choisir une seule destination. La destination, ce sera le PC2, donc le 10.0.0.2. Donc, si nous venons ici, je vais encore rappeler toutes les captures. Ok, je pense que... Ok, voilà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons ping à partir du PC1, du 5 et du 6, nous allons ping le PC2. Excusez. Donc, le PC1 est ici. Ok. Donc, nous allons ping le PC2. Si je ping ici, nous voyons qu'il est en train de choisir le IOU 02. Ok. Nous allons ping à partir du PC5 10.0.0.2. Nous voyons qu'il est en train de choisir. Ok, le problème est que nous n'avons pas un filtre. Est-ce qu'il a la possibilité d'ajouter un autre Mac, filtrer plusieurs Mac? Je ne suis pas sûr, mais c'est très facile. Ce que nous allons faire, c'est que le Mac du PC5, si nous faisons show IP, c'est le 06. Donc, ce que je veux faire, je vais venir ici, là, je vais mettre 06. C'est vrai, ça nous donne un peu plus de travail, mais c'est pour faire de telle sorte que notre pratique soit un peu plus intégrale. Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant ping. Nous allons encore ping 10.0.0.2. Donc, il est en train de choisir le 00, ok. Lorsque nous étions au PC1, il avait choisi le 02. Alors, nous allons modifier au niveau du PC. Nous allons prendre le Mac du PC, c'est le 07. Donc, je vais mettre ici 7. Je vais modifier ici 7. Et je vais modifier ici 7. Donc là, nous avons maintenant tout ce qu'il faut. Et si nous mettons ping 10.0.0.2, et nous voyons que lui, il est en train de choisir le 01. Donc, ce qui se passe, c'est que la méthode que nous avons choisie, c'est source Mac. Alors, source Mac, lorsque le PC1 a ping, les paquets étaient sur le Ethernet 02. Lorsque le PC5 a ping, les paquets étaient sur le 00. Et lorsque le PC6 a ping, les paquets étaient sur le 01. Alors, lorsque nous revenons ici, tel que nous le voyons, effectivement, les ports sont en train de changer. Donc, notre expérience s'aligne avec ce que Cisco a déterminé, en fait, nous donne dans le manuel. Parce que lorsque, selon la source, l'interface était en train de changer. Et donc, ici, c'est l'exemple, source du premier ping, source du premier du deuxième ping, source du troisième ping, et le low order bit, c'est la dernière partie du Mac. Donc, c'est cette partie qui détermine, et nous voyons que la destination était identique. Donc, notre expérience correspond à ce que Cisco veut. Alors, nous allons maintenant mettre, excusez, je pense que, ok, c'est la même expérience, je pense. Non, ici, là, c'est source Mac, load balance, test, interface, pour le Mac, show,
Load balancing, c'est source MAC. Alors, excusez. Ici, là, c'était source MAC. OK. Et ici, là, le source MAC, maintenant, nous donne un même MAC. OK. Mais c'est toujours, en fait, OK. Donc, c'est toujours source MAC, mais un seul PC ping des PC différents. Donc, ce que cela veut dire dans notre topologie, c'est maintenant le PC2 qui va ping le PC5, le PC1 et le PC6. Alors, nous allons maintenant capturer le MAC du PC2. Alors, nous allons partir au PC2. Nous allons faire show IP et son MAC se termine par le 03. Nous allons venir ici. Nous allons changer. Nous allons venir ici. Nous allons changer. Et nous allons venir ici, nous allons changer. OK? Cela ayant été fait, nous sommes toujours au PC2, nous allons ping le PC1 10.0.0.1. Lorsque nous sommes en train de ping, le premier ping va sur le Ethernet 00. Le deuxième ping, c'est pour le PC5, donc ça se termine par 5. Nous voyons qu'il le met sur le même port, le 00, et le 6 également va partir sur le même port. Donc la logique est très simple. Je vais effacer ceci. Nous avons déjà vu ces éléments. Donc la logique de ce qui est en train de se passer est que lorsque la même méthode source, OK, source MAC, lorsque ces PC sont en train de transmettre, la source est différente. La source le MAC du PC5 est différent, le MAC du PC1 est différent, le MAC du PC6 est différent, d'où le switch au travers du lower bit détermine l'interface à choisir. Mais vu que ici là, ils viennent d'une même source, c'est la source qui est choisie et donc selon cette source, il n'y a qu'une seule interface parce que si nous venons pour déterminer cela, c'est l'inverse de ce que nous venons de faire. Si nous choisissons le PC3, ça va nous choisir certainement un port différent. Donc, juste pour illustrer cela, si nous faisons show IP, son MAC se termine par 4. Et si nous venons ici, nous mettons 4. Nous mettons 4. Et nous mettons 4 ici, là. Si nous venons au PC3, nous sommes au PC3, nous allons ping par exemple 10.0.0.1 et nous voyons qu'il choisit une autre interface. Donc ça s'aligne avec la théorie. Alors ici, là, c'est maintenant source destination MAC. Source destination MAC. Nous allons partir dans les switches, nous allons modifier la méthode, nous allons mettre source destination MAC. Au niveau du switch 2, nous allons rappeler source destination MAC. Au niveau du switch 3, nous allons faire source destination MAC. Alors, cela ayant été fait, nous allons revenir au niveau du PC. Pour l'instant, nous sommes en train de filtrer le MAC du PC4, du PC3 plutôt. Donc, nous allons ping à partir du PC3, nous allons ping le 1, le 5 et le 6, donc les PC qui sont à ce niveau. Donc, nous allons ping le 1. Nous allons voir, nous voyons que là, vu que nous avons changé, il a choisi une autre interface. À peine il avait choisi cette interface. Là, il a ping le PC1. Nous allons ping le PC5. Nous allons mettre, il choisit une autre interface. Et nous allons ping le PC6. Il choisit le premier interface. Donc, nous allons revalider le 1. Il choisit le ETH00. Le 6.5, il choisit le ETH02. Et le 6, il repart à l'ETH00. Donc, c'est ainsi que nous pouvons illustrer le load balancing. Nous sommes à la fin de cet échange portant sur Spanning Tree. Nous allons maintenant
au cours de la prochaine session, nous allons commencer avec les adresses IP. Nous allons voir les adresses IP et une fois bouclé avec les adresses IP, nous allons rentrer avec ce que j'aime, c'est le routing. Nous allons commencer avec le routage. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partez aussi sur notre site, laissez des bons commentaires afin d'encourager d'autres à partager la connaissance. Alors, pour notre partage, leaders are anticipatory thinkers. They consider all consequences of their behaviors before they act. Alors ici, c'est très important, c'est une leçon très importante. Nous devons d'abord mesurer la portée, les conséquences de nos actes avant d'exécuter les 10 actes. Sur ce, nous sommes à la fin de cette session. Nous vous remercions. Nous vous retrouvons lors de la prochaine session.